Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, oui. Waouh, 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 waouh. On pourra pas dire que le Barça c'est le tiki. J'en perds mes mots. Que c'est le tiki-taka cette saison, mais en tout cas, ils nous font vivre des trucs de ouf, hein, honnêtement. Waouh, 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 waouh. Les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, en ce soir, un petit peu tard, on va pas se mentir, 11h40 à l'heure où je tourne. Donc, le match vient de se terminer. On a pris le temps de mettre l'ensemble du Barça pour représenter, bien évidemment, notre club de cœur. Mais honnêtement, quel match, mais le scénario est comme il est. On va pas revenir sur ce scénario qui est incroyable. Ok, encore un but à la dernière seconde, mais le match s'est gagné tout au long de la rencontre. Bien évidemment, cette première mi-temps, on va entamer direct avec la composition. Alors pour moi, je voulais pas voir cette défense à 3, enfin ce nouveau dispositif, mais je me suis trompé. Finalement ça a bien marché. Ronald Koeman a bien réussi son système tactique et honnêtement je suis très impressionné qu'il ait tenté encore une fois. Par contre en revanche je suis déçu de Séville, je pensais qu'ils allaient vraiment analyser encore une fois comment l'approche du Barça. Finalement ils sont repartis dans le même état d'esprit que la défaite 2-0 samedi du coup face encore au Barça. Donc ils sont revenus en fait au Camp Nou en ayant l'esprit voilà, pas forcément de marquer un but. Alors ils ont exercé un pressing très haut d'entrée, mais ça n'a pas duré longtemps. Et en tout cas, le Barça réalise une première période, mais waouh, 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 mais magnifique. C'est un des plus beaux matchs, en tout cas que j'ai vu jouer du Barça, ayant vu cette saison. C'est un des plus beaux, c'est pas le plus beau, mais c'est un des plus beaux. Honnêtement, il y avait des mouvements, il y avait de la combativité. Ce qu'il faut retenir, donc la recette, bien évidemment, combativité, envie, jouer simple, concrétiser, donc ça moyennement, mais quand on met tout ça en œuvre, ça fait un très beau, comment dire, une très belle recette. Et comme disait Johan Cruyff, le football c'est simple, mais jouer simple c'est dur, c'est ça le problème. Et là aujourd'hui le Barça, surtout en première période, a joué simple. Ça a été facile, ils se sont créés des occasions, alors ils auraient pu marquer, et pour moi ils devaient marquer en première période un autre but. Je pense que c'est le premier tournant du match. En fait c'est ce qui fait que le Barça a autant galéré jusqu'à la fin. Alors deuxième mi-temps ils reprennent avec un petit peu le même état d'esprit, aller embêter, bien évidemment ils doivent marquer, ils gagnent 1-0 pour aller se qualifier, enfin pour arracher le match nul, ils doivent marquer. Il y a ce penalty qui arrive ensuite d'Ocampos. Alors là ça c'est le deuxième tournant du match, on va dire le tournant du match si vous voulez. Penalty raté, très mal tiré d'ailleurs de la part d'Ocampos, et ensuite ça réveille un autre état d'esprit du Barça qui a envie en fait. Voilà, on retrouve l'état d'esprit qu'il y a eu face à Grenade, qu'il y a eu dans les matchs qui avaient suivi. Et voilà, tête de Piqué. Bravo Piqué, parce que honnêtement, même blessé à la fin il a joué, et honnêtement c'est un guerrier. Bravo à lui. Alors je dis pas que je ne suis pour qu'il reste encore une fois des années au Barça, mais en tout cas bravo à lui, il arrache le nul, c'est mérité, parce que revenir d'une blessure comme ça, je crois que c'était les ligaments croisés, hein, revenir d'une blessure comme ça, marquer un but, être combatif, etc. Franchement c'est pas donné à tout le monde, bravo à lui. Maintenant il y a une chose qui me dérange énormément, et pour être tout à fait honnête, c'est la vérité, c'est que le Barça, encore une fois, se met en difficulté tout seul à vouloir tout le temps marquer à la dernière seconde. Ils veulent rentrer dans la cage. Messi a des occasions en première période de tuer le match. Il a aussi en deuxième période chacun des occasions pour marquer, et finalement ça marque pas. Il faut attendre, on va dire, une naïveté très clairement du joueur de Séville qui se tourne complètement sur le crochet de Griezmann, centre de Griezmann, but. C'est naïf de la part du joueur de Séville. Sans ça, je pense pas que le Barça aurait pu marquer ce but, parce que Séville était bien en place. Lopetegui joue très bien tactiquement. Il sort deux attaquants, il fait rentrer deux milieux, il rééquilibre son équipe, et ensuite il va gagner un penalty. Donc là, bon, il le rate en l'occurrence, mais voilà. Et ensuite, il y a cette prolongation qui. Braithwaite marque, donc bravo à lui aussi, c'est mérité, parce qu'il joue pas souvent, et quand il joue, il est décisif, donc bravo à lui. Mais c'est le dernier point auquel je vais revenir dans cette vidéo, et c'est ce qui m'a un petit peu dérangé. Alors j'essaye de trouver des points négatifs pour pouvoir en tirer le meilleur, mais c'est que le Barça doit tuer le match encore une fois à 3-0. Ils doivent marquer le quatrième. Séville ne jouait plus, il marchait, physiquement ils étaient morts, tandis que le Barça avait Trincao, avait Braithwaite, avait Griezmann de frais, et ils ont pratiquement rien proposé vers l'avant, toujours des passes vers l'arrière. Alors oui, il faut garder le score, mais s'ils auraient marqué, ils se seraient mis à l'abri. Même si Séville aurait marqué, et ben 4-1, on est qualifié. Il y avait des appels de Trincao où le ballon aurait pu aller dans la profondeur, ça n'a pas été fait, mais bon bref, ça c'est
c'est encore une fois des faits et gestes, enfin des faits et gestes, je sais même pas si ça se dit, mais bon, voilà, en tout cas le Barça se qualifie, ça va nous permettre d'aller gagner un titre, ça va nous permettre encore une fois de pouvoir aller chercher et pas faire une saison blanche. On a eu l'occasion face à Bilbao, ça n'a pas fonctionné. Là on a l'occasion encore une fois ou face à Levante ou face à Bilbao encore. Je préférais Levante, hein, ce serait plus simple naturellement. Donc voilà, sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Bravo au Barça, il faut se concentrer maintenant ce week-end. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao ciao. Et en tout cas au passage, dernière fois, super match de Messi, honnêtement, super match. Dans la combativité, dans l'envie, je pense pas qu'il ait envie de partir. On a vu la cohésion à la fin, je pense pas qu'il va partir la saison prochaine, en tout cas je l'espère pas. Bravo Barça, les gars, ciao.